Monsieur Bronfman, vous avez écrit un livre qui mérite sans doute d'être traduit en français. Pourriez-vous nous parler de son titre et sujet? Le livre est intitulé Le million qui a changé le Moyen-Orient, l'alliance soviétique en Israël. Le livre est écrit en collaboration avec une très célèbre journaliste israélienne qui a travaillé pendant 20 ans au journal Haaretz, en consacrant la plupart de son temps au sujet des Juifs soviétiques en Israël. On peut dire que beaucoup de points de vue s'y sont rencontrés. Journaliste, personnalité publique et homme politique que je suis, ayant participé aux événements depuis 1980 d'un côté, et les anciens et les nouveaux rapatriés d'Israël de l'autre. Et bien sûr, c'est la rencontre de deux langues, de deux cultures, l'hébreu et le russe. Ensemble, nous avons fait un chemin à travers les souvenirs, les archives, surtout celles des journaux Haaretz et Vesti. Nous avons essayé de reconstituer tous les événements d'il y a 20 ans. Le livre Le million qui a changé le Moyen-Orient est donc le résultat de ce travail. Bien sûr, et tout le monde le comprend, qu'un million de juifs soviétiques qui sont venus en Israël à partir des années 90 a changé notre pays. Nous sommes allés plus loin en concluant que cela a changé non seulement Israël, mais aussi le Moyen-Orient en général. Une des premières découvertes que nous avons faites est que les accords signés à Oslo entre Israël et l'autonomie palestinienne en 1993 résultaient de cette immigration massive. À l'époque, Israël a en effet senti qu'il était assez fort pour pouvoir faire des concessions territoriales. En tout cas, c'est ce que nous a expliqué l'actuel président Shimon Peres, qui était alors ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement Rabin. Cette allégation est aussi corroborée par des témoignages des personnalités publiques israéliennes, des représentants de l'administration des services de sécurité et des conseillers de Yassir Arafat. En 1993, il est devenu clair, et Arafat l'a compris, que s'il avait hésité avec la signature des accords, 1 million de juifs soviétiques pourraient s'installer sur les territoires palestiniens, ce qu'il craignait d'ailleurs beaucoup et dont il était obsédé. Mais aussi, il pensait que cela pourrait en plus changer l'équilibre politique d'une façon que les accords ne soient plus possibles, et là il a eu raison. C'est un exemple de comment l'histoire met en relief certaines choses. Aujourd'hui, on peut dire avec certitude que les juifs soviétiques ont été des véritables architectes des accords d'Oslo, quoique ces derniers aient été signés sans leur consentement. Le livre est divisé en 12 chapitres, non pas pour symboliser les 12 tribus d'Israël, mais en raison de commodités chronologiques. L'introduction est écrite par l'ancien directeur du Mossad, Ephraim Halevi. Dans cette histoire de 20 ans, nous soulignons deux sujets pivots, deux périodes cruciales. La première période correspond aux années 90 et touche l'arrivée, l'installation et l'intégration, ainsi que l'adaptation physique, linguistique et professionnelle des nouveaux rapatriés. L'autre période, qui débute à partir de l'an 2000, reflète non seulement l'intégration, mais également la volonté croissante d'effectuer certains changements dans la vie politique et sociale d'Israël. Nous avons notamment perçu une tentative ou une aspiration à contrôler et même à diriger certains procès. Dans ce contexte, nous prenons l'exemple du parti Beitenu Israël d'Avigdor Lieberman, comme ceux d'autres partis, y compris Likoud. Le livre essaie de répondre aux questions. Quels étaient les changements les plus importants ainsi que leurs détails? Qu'est-ce qui est arrivé à Israël pendant ces 20 ans? Bien sûr que ce livre véhicule son propre point de vue, bien que fondé sur de nombreux documents. Par ailleurs, nous citons plus de 200 sources, nous nous appuyons sur plus de 100 interviews. Le livre est en fait une petite encyclopédie des Juifs soviétiques en Israël. Je pense qu'il sera intéressant non seulement pour les lecteurs israéliens et russes, mais aussi pour ceux des pays de l'Europe et de l'Amérique où la présence importante des Juifs soviétiques il y a. J'estime que les spécificités de leur conduite que nous avons décelées en Israël sont les mêmes pour tous les autres pays abritant les Juifs soviétiques et les ex-soviétiques en général. À qui appartient l'idée de ce livre?
L'idée est la mienne. La rédaction est faite en collaboration avec Lily Galili, avec qui nous avons élaboré la structure de l'œuvre. Je pense que la rencontre de deux auteurs, l'un venant du journalisme hébreu et l'autre du monde juif soviétique ayant une expérience de nombreuses années de l'activité sociale et politique, est intéressante déjà en soi-même. Cette rencontre a donné naissance à un très intéressant livre, à mon avis. Vous avez dit que de nombreuses personnalités du premier rang ont contribué à la rédaction de ce livre. Pouvez-vous donner quelques exemples? Bien sûr, il s'agit de nombreuses interviews. Tout d'abord, c'est celle accordée par Shimon Peres, qui au début des années 90 occupait le poste de ministre des Finances dans le gouvernement Shamir et ensuite le poste de ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement Rabin. On trouve également beaucoup d'interviews avec des députés, des ministres, avec des gens comme Dan Breador, Yossif Beilin, Yaakov Zur, Yaakov Zaban et Yair Zaban. Une interview fut accordée par Marina Solotkina, qui a été le vice-ministre de l'intégration et qui est l'une des principales personnalités de la rue russe. Des témoignages sont également laissés par des journalistes, des personnalités publiques, des parlementaires et bien sûr par des militants de cette société israélienne qui a accueilli la grande vague d'immigration des Juifs soviétiques. Des militants immigrés qui ont été très actifs au début des années 90 et puis très actifs politiquement dans les années 2000 se sont aussi exprimés. Comme je l'avais déjà dit, il y a en total plus de 200 références de ce genre, dont plus d'une centaine avec des hommes politiques actuellement en fonction, ainsi qu'une vaste bibliographie. Le sujet du livre commence à être étudié dans les académies des sciences d'Israël, de la Russie, de la Grande-Bretagne et celles des États-Unis. Comme Israël a toujours été un laboratoire de migration, ce sujet intéresse particulièrement des sociologues spécialistes de ce phénomène. En effet, Israël accueille un nombre considérable de personnes depuis plus de 60 ans, mais nous n'avons jamais éprouvé une vague d'immigration et une influence culturelle si importante comme celle des Juifs soviétiques. C'est pourquoi l'analyse des années de cette immigration est au cœur des études migratoires d'Israël. Monsieur Bronfman, je vous remercie de cette présentation. Merci à vous.